Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment il vous est possible d'économiser plus de 6 000 € par année simplement, et tout ça sans avoir besoin de gagner un seul centime de plus. On va parler ensemble de 5 dépenses cachées du quotidien qui grèvent littéralement votre capacité d'épargne. Le pire dans tout ça, c'est que vous ne voyez probablement même pas à quel point ces dépenses inutiles vous font dépenser de l'argent. La clé va juste être de changer quelques petites habitudes, mais rien d'inatteignable, vous allez le voir. Hello à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube dédiée à l'investissement et aux finances personnelles. Juste avant d'entrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, je prends juste 10 secondes pour vous inviter à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour rester au courant de toutes mes prochaines vidéos. Et si vous voulez m'aider énormément, laissez juste un énorme pouce en l'air juste au-dessous, ça contribue vraiment à bien me référencer. C'est gratuit et ça aide énormément mon travail. Ceci étant fait, revenons à ce qui nous intéresse vraiment. Commençons donc ce top 5 des dépenses inutiles du quotidien par un grand classique, les addictions. Que ce soit la cigarette, l'alcool, les jeux de loterie ou autres, ce sont les premières dépenses à supprimer complètement de votre vie. Cela ne vous apporte vraiment rien de positif. Souvent, c'est même l'inverse. Ce sont des dépenses toxiques qui non seulement vous font ressentir un fort sentiment de dépendance, un sentiment de ne plus être maître de vos propres décisions, de votre propre vie, mais c'est aussi une dépense qui fait énormément mal à votre portefeuille. Et c'est surtout de ça que nous allons parler aujourd'hui. Pour vous donner un exemple du montant que cela peut représenter sur une année, prenons quelques études statistiques. On va commencer par prendre en compte les résultats d'un organisme suisse œuvrant dans le domaine de la santé du nom de Unisanté. Cet organisme a publié en 2018 les résultats d'une étude réalisée auprès de la population fumeuse suisse. Un sondage a pu relever que les fumeurs quotidiens consommaient en moyenne, tenez-vous bien, 13,4 cigarettes par jour, soit exactement les 2/3 d'un paquet. Autrement dit, un fumeur quotidien consomme 2 paquets complets tous les 3 jours ou 122 paquets par année. On peut également relever que les habitudes des Suisses sont relativement semblables à celles des Français, donc prenons cette base de calcul pour faire ressortir le budget total qu'un fumeur moyen va dépenser chaque année pour se griller les poumons. Au niveau du prix, c'est assez simple. Le paquet coûte 10 € au moment où je tourne cette vidéo. Ça varie légèrement selon les marques, mais en moyenne, c'est ça. Si on applique donc le tarif du paquet au nombre de paquets consommés par année selon notre moyenne, on observe la dépense énorme de 1220 €. 1220 € qui partent littéralement en fumée chaque année. Personnellement, je n'ai jamais fumé, alors difficile de comprendre les fumeurs, mais l'étude d'Unisanté que je viens de citer démontre aussi que plus d'un fumeur sur 2 souhaite arrêter. Preuve que cela ne doit vraiment pas être si bien que ça. Malheureusement, il n'y a pas que les cigarettes comme addiction. L'industrie des jeux d'argent, tels que les paris sportifs, la loterie ou les jeux à gratter, représentait 46,2 milliards d'euros en 2012, avec 48% des Français qui y jouent au moins occasionnellement. Il y a également les jeux vidéo, l'alcool ou autres substances de la sorte qui vous font peut-être dépenser énormément d'argent. Alors s'il y a bien des dépenses inutiles à bannir en priorité de votre quotidien, ce sont celles-ci. La deuxième dépense que vous pouvez bannir de votre vie sont les abonnements à des services non essentiels. Alors stop, avant de me faire lyncher dans les commentaires, je ne dis pas que ces abonnements sont inutiles et qu'ils ne vous procurent pas un service dont il est agréable de bénéficier. Simplement, on n'a rien sans rien et si vous souhaitez économiser de l'argent, il faut se débrouiller pour couper un peu dans vos dépenses, vivre légèrement au-dessous de vos moyens. Et sincèrement, si vous souhaitez arrêter d'éparpiller votre capital, les abonnements en tout genre sont l'une des premières choses à couper. Les abonnements à des services de streaming, à des magazines, à des salles de sport, à des services en ligne tels que des VPN sont de parfaits exemples de dépenses que vous ne voyez probablement même pas passer mais qui dilapident votre argent sans même que vous ne vous en rendiez compte. À votre avis, pourquoi de plus en plus d'entreprises se tournent vers un business model par abonnement ?
Eh bien parce que ça rapporte. Et qui c'est qui paye? Eh bien c'est vous. Prenons l'exemple d'un individu type de 25 ans pour voir ce que cela représenterait en moyenne. Alors imaginons que cet individu, comme tout jeune qui se respecte, regarde Netflix les soirs de semaine avec sa copine. Il lui paye aussi Disney+ d'ailleurs, afin que cela soit équitable. Sur le chemin du travail, il écoute souvent de la musique sur Spotify, va 2 fois par semaine à la salle de sport, et comme il est fan de foot, il a aussi depuis de nombreuses années un abonnement au magazine papier France Football. C'est sa mère qui le lui offrait la première année, et depuis, il se dit à chaque fois qu'il le reçoit qu'il devrait résilier cet abonnement, mais il est un peu flemmard et oublie. Côté loisirs, ce que cet individu aime, c'est le gaming. Alors pour jouer en ligne aux meilleurs jeux PlayStation avec ses amis, il a été obligé de souscrire à l'abonnement de la plateforme. Alors, est-ce que vous trouvez que j'exagère avec la situation de cet individu type? Moi, je pense qu'honnêtement, je suis dans la moyenne. Eh bien, imaginez que tous les abonnements auxquels il a souscrit représentent quasiment 1000 € par année. 964 pour être précis. Encore une fois, je ne dis pas que ces abonnements sont à éviter absolument. Simplement qu'il est très important de prendre conscience de la somme d'argent que cela représente. Parlons de nourriture maintenant, avec cette troisième dépense que vous pouvez réduire sans vous priver de rien, juste en changeant quelques bonnes vieilles habitudes. Déjà, prenons une étude informative de Sofinco, dont les résultats ont été publiés en 2017 et qui estime le budget mensuel moyen consacré à l'alimentation d'une personne seule et qui a entre 18 et 24 ans à 236 € par mois. Comme depuis 2017, l'inflation a fait son œuvre, on peut raisonnablement estimer que ce chiffre tourne plutôt aux alentours des 250 € de nos jours. Ce budget comporte donc les courses alimentaires, nourriture et boissons, et quelques pauses déjeuner. Si on prend en compte le fait qu'il y a 30 jours dans un mois et 2 repas et demi par jour, on a 75 repas à couvrir avec ces 250 €, ce qui représente environ 3,33 € par repas. C'est très faible, mais c'est réellement ce qui est dépensé en moyenne selon cette étude. Autrement dit, chaque restaurant, chaque fast-food, chaque latte macchiato dans une de ces grandes chaînes de café, chaque encas pris dans une boulangerie explosera totalement le budget réellement nécessaire pour votre alimentation. Par exemple, avec les 25 € que vous dépensez dans un restaurant, vous pourriez manger plusieurs jours à la maison, matin, midi et soir. Alors, difficile de chiffrer les dépenses d'un adulte moyen, et il y a vraiment trop peu de statistiques concrètes pour que je me lance dans un calcul hasardeux, mais j'imagine qu'un individu moyen peut bien économiser 100 € par mois de ce côté-là, donc 1200 € par année. Encore une fois, je ne vous dis pas de vous priver de tout, mais pour le plaisir passager d'un café, d'un burger ou d'une barre de chocolat au distributeur, vous ruinez réellement votre capacité d'épargne, et ça, c'est bête. Et si vous regardez cette vidéo, c'est probablement que vous avez l'esprit d'investisseur, alors pensez-y. La quatrième dépense inutile que j'aimerais vous présenter, ce sont les dettes pour des passifs. Mettez-vous dans la tête une seule règle. Ne vous endettez jamais pour un objet qui vous fait perdre de l'argent. Est-ce que vous avez réellement besoin de vous endetter pour obtenir une voiture onéreuse, alors qu'une simple citadine d'occasion à 1000 € suffirait? Est-ce qu'il vous est réellement nécessaire de faire un crédit à la consommation pour vous acheter telle ou telle chose? Souvent, il vous est proposé lorsque vous achetez un bien assez cher, tel qu'un nouveau téléviseur ou du mobilier, un paiement échelonné en plusieurs fois ou un paiement reporté. Faites tout pour éviter cela. Déjà, à cause des intérêts de remboursement, vous allez au final payer plus cher que la somme totale que vous auriez payée en une fois. Et même si certains crédits ou paiements échelonnés pratiquent un taux d'intérêt à 0%, ils répartissent le montant total à payer sur plusieurs échéances et réduisent ainsi cette impression de dépense. En clair, vous n'aurez pas l'impression de dépenser autant de votre argent et ça, c'est dangereux. De plus, passer le plaisir de la nouveauté, il vous sera difficile psychologiquement d'avoir à payer l'objet pendant plusieurs mois. Carte de crédit, crédit à la consommation, paiement échelonné sont selon moi à éviter à tout prix. En vous parlant de l'endettement, j'aimerais également aborder une habitude très importante à mettre en place avant d'investir. Se constituer un fonds de sécurité. Un capital rapidement mobilisable en quelques heures pour vous sortir d'un mauvais pas. En effet, dans la vie, on commence souvent à s'endetter ou à sortir sa carte de crédit lorsqu'un imprévu se présente à nous. Et garder un fonds de sécurité qui couvre quelques semaines
quotidienne de dépenses peut facilement éviter une dette inutile. Pour finaliser cette partie sur la dette, je tiens encore juste à clarifier une chose. La dette en elle-même n'est pas forcément une mauvaise chose, et il serait faux de voir cela comme quelque chose à éviter à tout prix. Simplement, la dette est souvent mal utilisée par le commun des mortels afin d'acquérir des passifs, et c'est cela qui n'est pas opportun. La dette finalement n'est qu'un outil comme un autre, et elle permet de grandes choses si elle est correctement maîtrisée et utilisée. Alors s'endetter pour acquérir un actif est un excellent levier s'il est correctement maîtrisé. Mais pour acheter une voiture au-dessus de nos moyens, non, ce n'est pas une bonne idée. Selon une étude de l'INSEE, en 2019, 27,4% des Français avaient un crédit à la consommation. Et en 2011, puisque c'est le chiffre le plus récent que j'ai trouvé, le taux d'endettement médian se montait à 13%. 13% du revenu mensuel qui part en fumée dans de la dette. Rapporté au SMIC 2021, cela représente un peu plus de 200 € par mois. 206 en fait. Soit 2472 € par année. La cinquième et dernière dépense inutile que j'aimerais vous présenter dans cette vidéo sont les achats impulsifs. On a tous tendance à être influencés d'une manière ou d'une autre par le marketing des produits et services qui nous sont constamment proposés au quotidien. Que ce soit sur Internet, dans la rue, dans les journaux ou à la télévision, la pub est partout. Et savez-vous quel est l'un des meilleurs moyens psychologiques qu'a une marque à sa disposition pour vous vendre quelque chose? Créer le besoin chez ses prospects en utilisant un angle marketing particulier de telle manière que si vous les écoutez, il est absolument nécessaire que vous achetiez leurs produits. C'est une question de survie. Le problème, c'est que vous n'êtes jamais confronté à ces pubs dans des moments de force mentale. Vous ne vous dites jamais « Tiens, je vais aller regarder quelques pubs pour me donner des idées d'achat ». Souvent, vous vous retrouvez face à une offre intéressante lorsque vous vous y attendez le moins. Dans des périodes où votre esprit est affairé à autre chose, par exemple. Et lorsqu'une publicité a captivé votre attention, c'est vos émotions qui parlent. Et parfois, vous achetez. Selon les résultats d'une étude publiée en 2018 par le cabinet d'études Harris Interactive, 50% des jeunes qui ont entre 18 et 35 ans achètent de temps en temps ou souvent des choses dont ils estiment ne pas avoir vraiment besoin, simplement pour le plaisir d'acheter. Et 47% des jeunes de cette même tranche d'âge font régulièrement des achats qu'ils regrettent vite après. Alors, je ne dis pas que la publicité n'aide pas les prospects à être mis face à des produits et services dont ils ont parfois réellement besoin, simplement que, dans bien des cas, l'achat immédiat n'est absolument pas nécessaire. Je vous propose donc une petite technique pour éviter ou réduire ces achats impulsifs. Une sorte de processus qui peut vous permettre de guider vos décisions de manière plus rationnelle. Commencez par essayer de conscientiser les moments où vous vous retrouvez confronté à l'une de ces situations. Ces moments où vos décisions d'achat ont bien des chances d'être contrôlées par vos émotions plus que par la raison. Cela peut être pour n'importe quel achat de produits ou de services. Pour un nouveau smartphone, de nouveaux habits, un nouveau robot de cuisine ou plus basiquement pour tous les petits achats du quotidien. Dans ces moments, demandez-vous si cet achat est absolument nécessaire immédiatement, pour des raisons objectives. Pour régler un problème par exemple, ou pour améliorer sensiblement votre quotidien. Si c'est le cas, avant d'acheter, il est très important de vous demander si ce produit en question est absolument nécessaire, ou s'il existe des équivalents qui remplissent les mêmes conditions, mais à meilleur prix. Pourquoi acheter le dernier iPhone quand un smartphone milieu de gamme d'une marque moins réputée ferait très bien l'affaire? Ou pourquoi acheter neuve la dernière voiture de sport disponible quand une petite citadine d'occasion vous amènerait d'un point A à un point B de la même façon? S'il existe un équivalent, reconsidérez votre achat de base, ça ne sert strictement à rien à part se donner un genre d'acheter un produit cher juste parce qu'il est cher ou réputé. Si ce n'est pas le cas, s'il n'y a pas d'équivalent, aucun souci pour cet achat. Pour en revenir au début du processus, si votre produit n'est pas d'une absolue nécessité immédiatement, attendez au moins 2 semaines avant d'acheter. Ça va permettre deux choses. La première, ça va permettre à vos émotions de retomber, et la deuxième, vous allez voir que pendant ce laps de temps, vous avez bien des chances d'oublier totalement ce produit. Vous ne l'achèterez alors pas, et ça vous prouvera que ça ne vous était pas absolument nécessaire et que vous étiez victime du marketing des grandes marques. En revanche, si lors de ces 2 semaines, vous y avez repensé plusieurs fois par vous-même, donc sans voir à nouveau une publicité par exemple, vous pouvez prendre une décision finale et peut-être acheter ce produit. Pour clore ce chapitre, je vais vous avouer qu'il est difficile d'estimer exactement les dépenses d'un adulte moyen en achats impulsifs qui ne sont pas totalement nécessaires et qui ne vont qu'augmenter très légèrement notre confort ou notre niveau de vie. En revanche,
je vais terminer avec 3 statistiques tirées d'une publication de l'entreprise américaine Invesp qui a regroupé plusieurs études indépendantes. Les achats impulsifs représentent 40% de tout l'argent dépensé sur les sites e-commerce. 54% des Américains ont déjà dépensé au moins une fois $100 lors d'un achat impulsif, dont 20% d'entre eux qui ont déjà dépensé plus de $1000. Après avoir vu ces 5 dépenses quotidiennes à éviter pour économiser plus facilement de l'argent, il est temps de faire le bilan. Reprenons un peu tous les chiffres que nous avons évoqués dans cette vidéo et voyons ce que cela représente sur une année. Pour certains d'entre eux, j'ai dû faire quelques approximations, mais vous allez voir qu'elles restent très optimistes. Pour les addictions, on a donc les fameux 1220 € consacrés à la cigarette. On ajoute à cela les dépenses consacrées aux abonnements à des services non essentiels, puis les 100 € par mois dédiés aux restaurants, cafés et autres. Ensuite, on a les remboursements et intérêts sur les dettes contractés pour des passifs, et on finit avec les achats impulsifs réalisés pour des produits ou services qui ne sont pas absolument nécessaires. J'ai compté 500 € par année. Ça va vite en fait, à coup de 20 € par-ci, 30 € par-là. Cela nous donne une somme totale de 6356 € que vous pourriez économiser en une année simplement en changeant quelques bonnes vieilles habitudes. Placez cette somme chaque année en bourse à 10% annuel avec la puissance des intérêts composés, vous vous retrouveriez potentiellement après 20 ans avec près de 430 000 €. Et tout ça sans spécialement avoir besoin de gagner plus. Alors dès maintenant, essayez de bien réfléchir avant de sortir votre porte-monnaie ou votre carte de crédit. Voilà, on arrive gentiment au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous êtes toujours là à ce stade, j'imagine que oui, alors n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour, à votre tour, me dire quelles sont vos propres techniques pour économiser de l'argent et si vous voyez d'autres dépenses inutiles du quotidien que je n'ai pas évoquées. Comme toujours, vous retrouverez toutes mes sources dans la description de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et si le contenu que je vous propose vous plaît, passez faire un tour sur ma chaîne. Vous y retrouverez plein d'autres contenus du même genre et en attendant, moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao.